Et en entrée, du foie gras. Non, pas pour moi, merci, je mange pas de foie gras. Comment ça, chérie, tu manges pas de foie gras? Bah, tu le sais bien, maman, je suis végane. Bah, le véganisme, c'est une secte. Il est artisanal? C'est jeune quand même. C'est des petites oies qui ont gambadé dans l'herbe. C'est la chaîne alimentaire, c'est comme ça. Bah, c'est quand même dingue. Il y a plein de gens à notre époque, il y a plein de gens véganes. Tu sais que la forêt amazonienne est rasée pour tes steaks de soja? Il y a les jaguars, les tortues, les poissons, le plancton, et puis il y a nous. Oh, putain, vous êtes des vieux réacs, hein. Bastien, tu vas prendre un petit peu de foie gras, s'il te plaît. Donc, par exemple, si on prend 1000 sojas et qu'on a un bœuf, est-ce qu'il y a de la crème dans la sauce? Et nous, on est en dessous du jaguar et avant les tortues. S'il te plaît, Bastien, pour faire plaisir à ta mère, on le nourrira toute une vie avec 1000 sojas. Trop relou. Ça changera rien, de toute façon, pour cette oie, elle est déjà morte. Est-ce qu'il y a du lactose dans la crème? Ah non, c'était mieux avant. Qu'on a dû produire une fois, pour lequel il faut 1 kg d'eau. 1 litre d'eau pour 1 kg de bœuf. Enfin, pour 1000 sojas. Mange du foie gras, Bastien. Mange un peu de foie gras. Les oies et les vaches, c'est au même niveau que les tortues. Ça mange de l'herbe. Oui, je sais, on est au dessert, mais il en reste un petit peu, c'est ta part que tu n'as pas mangé, Bastien. Pour 1 kg de bœuf. Quoi, la crème du gâteau, tu la manges pas non plus? Mais la vache n'est pas morte. Bah, t'as dû raser l'équivalent d'un terrain de foot. On a toujours mangé de la viande. Il y a de l'huile dans la vinaigrette. C'est une question de mathématiques, c'est mathématique. L'égalité entre les hommes et les femmes, ok, ça va, ça passe. Mais l'égalité entre les espèces, mais ça va pas la tête. Oh non, ça y est, ça commence un débat. On n'est pas sorti de la berge. On n'a qu'à donner le droit de vote à ces dindes. Quelqu'un veut encore un peu de légumes? Gérard, tu devrais pas manger aussi gras. Est-ce que dans le pain il y a du gluten? Elle n'est pas allergique. Elle n'est pas allergique au gluten, elle est intolérante, c'est pas la même chose. Gérard, arrête avec le foie gras. Ben, l'allergie, c'est le système immunitaire, tandis que l'intolérance, c'est une question d'enzymes. Tiens, Adrien, un peu de vitamine. Il y a de la viande dans le canard? Le canard, non, pas pour Gérard. Oh, Gérard, un petit peu de fibre avec votre cholestérol? Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais cholestérol, il y a du bon ou du mauvais métabolisme. Juliette, encore un petit peu de canard? Il y a du pollen dans le sapin? Merci. Tu n'y vas pas avec le dos de la main morte. Non, Gérard, pas de pouce café. C'est vraiment cet allergène qui en soi n'est pas mauvais pour ta santé. Et pas ton corps croit que c'est quelque chose de mauvais. Vous avez un chat? Et alors ça, c'est la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres. Parce que chaque fois, il y a un anticorps reconnaît un antigène. C'est un truc de fou. Voilà, on est bien fichu, mais parfois quand même, on a des imperfections. Parce que c'est facile d'avoir une soupe sans copeaux de lard. Ces momos, ils mangent pas de porc. Ça, c'est le pompon sur le gâteau. Il y a des poils de chat dans le chat. C'est la salive qui rend allergique. C'est pas les poils. Dans la salive, il y a des allergènes. Vous aussi, évitez la galère des fêtes de fin d'année. Voici mes 10 idées pour un repas qui tiendra compte de tout le monde, de ses choix et ses non-choix. Et puis, parce que c'est bon pour la planète. Idée numéro 1, des plats cuisson minutes à table. Alors c'est le principe, à table on met une machine où tout le monde peut cuire les ingrédients de son choix et choisir donc ce qu'il met dans son assiette. Alors l'exemple traditionnel, c'est la raclette, c'est la fondue de fromage. Là évidemment pour les véganes ou les intolérants au lactose, ça ne fonctionne pas. Donc mon coup de cœur pour cette année, c'est la fondue chinoise ou fondue japonaise. C'est le principe de mettre les ingrédients dans un grand bouillon de légumes. Vous pouvez louer ou emprunter des grands wok électriques. Vous allez voir, c'est délicieux. Autre option, la pirade ou la raclette, mais en pensant à des alternatives au fromage avec des légumes, éventuellement fruits de mer ou poissons pour certains végétariens qui, de temps en temps, peuvent manger un petit peu de produits de la mer. Posez la question à vos convives. Idée numéro 2, un grand buffet avec du choix en légumes et légumineuses et en féculents. Alors l'idée n'est pas de
faire un plat avec un grand morceau de viande et puis de dire pour les végétariens c'est la même chose mais sans la viande alors que vous avez deux pauvres légumes à côté. Faites un buffet, vous avez du choix, des légumes, c'est coloré, c'est de saison, des légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, il y a plein de choses comme ça, il y a l'apport en protéines pour les végétariens. Aussi en féculents, vous pouvez avoir plusieurs options, comme ça le végétarien aura une belle assiette et il sera content. Et puis les mangeurs de viande aussi, les légumes c'est bon. Option numéro 3, le repas à remplir soi-même. Alors ça, c'est le nom que j'ai trouvé, mais en fait c'est aussi le principe du buffet. On peut avoir différents plats avec plein d'ingrédients que l'on va remplir dans un plat tel que les pitas. Alors la pita, là c'est terrible parce que la version végétarienne c'est le falafel. Alors ça c'est pour moi l'ingrédient magique végétarien parce que ça plaît aux mangeurs de viande. C'est vegan, c'est sans gluten, sans lactose. Vous pouvez toujours mettre de la viande à pita si vous voulez quand même cette option-là, mais c'est vraiment top. Autre option, les crêpes ou carrément la version galette de sarrasin, comme ça le sarrasin c'est sans gluten, donc les crêpes salées. Vous pouvez ensuite terminer par les crêpes sucrées. Autre petite option un peu plus fun et plus moderne, le Buddha Bowl, c'est simplement le principe d'avoir des bols et un grand buffet où tout le monde peut aller chercher les différents ingrédients. Mais le principe du Buddha Bowl, c'est que ce soit très coloré avec plein d'ingrédients et beaucoup d'ingrédients qui correspondent aux végétariens en général. Idée numéro 4, des plats gratinés ou des légumes farcis avec option végé. Fini la dinde farcie, cette année optez pour le légume farci. En hiver, il y a les courges, c'est délicieux. Et alors vous pouvez faire une option avec une farce viande et une option avec une farce végétarienne. Je vais vous donner juste à la fin de la liste quelques conseils d'ingrédients qui marchent très bien. Vous faites 2 plats. Et alors, même pour le plat viande, n'hésitez pas à diminuer la quantité de viande en ajoutant quelques-uns des ingrédients du végétarien. Vous aurez moins de viande, ce sera meilleur pour votre santé, pour la planète et ce sera tout aussi bon. Idée numéro 5, une auberge espagnole. Alors non, pas celle-là. Voilà, plutôt celle-là. Celle avec les grands plats que tout le monde apporte à une fête d'école. Et bien faites une version plus jolie, plus festive. Demandez justement à vos convives véganes ou intolérants d'apporter des petites surprises pour vous faire découvrir des ingrédients ou des recettes. Idée numéro 6, un cheese and wine. Alors là aussi, le fromage pour les véganes ou les intolérants, ça ne marche pas. Il y a maintenant des options véganes, des fromages à base de noix de cajou. J'ai testé, c'est vraiment pas mal, c'est l'occasion d'essayer. Le vin, c'est festif. Et puis pour un végétarien, le fromage, ça fonctionne. Donc voilà, ça peut être une option qui ne sera pas la plus ouverte, mais pourquoi pas. Option numéro 7, s'inspirer de plats de pays avec une culture du végétarisme. Il y a plein de pays qui font des plats délicieux, complètement végétariens, véganes. Et puis si c'est du riz, on est sans gluten. Souvent aussi, ce sont des sauces sans lactose. Dans nos pays, on a cette culture de la sauce avec la crème. Il y a plein de pays où on a des alternatives délicieuses. Alors, par exemple, il y a la cuisine indienne, avec tout le travail des currys, des légumineuses. Il y a aussi la cuisine libanaise, d'où vient le falafel, le houmous. Toute la cuisine plutôt de Thaïlande, Vietnam, etc. De belles propositions végétariennes. Au Japon également, avec le tofu, qui peut être cuisiné de manière très savoureuse. La Corée, il y a aussi la cuisine éthiopienne, la cuisine israélienne, et puis finalement aussi certains plats de cuisine italienne sont végétariens et très très bons. Idée numéro 8, trouver un traiteur sensibilisé au régime végé et aux intolérances. Voilà, ça peut paraître un peu con comme conseil, mais finalement, voilà, si vous êtes plus pour l'option traiteur, renseignez-vous, demandez à votre traiteur s'il a des idées, s'il a des solutions pour ce genre de choses, et si vous voulez, je vous conseillerai aussi quelques traiteurs sur ma page. Option numéro 9, allez dans un resto où il y a un bon choix en plats végé. Choisissez un resto en regardant la carte, le menu, là où il y a des options végé, où il y a plusieurs options végé. Et alors tous les restaurants sont tenus de pouvoir dire les allergènes qu'il y a dans leur plat, donc posez la question pour une alternative sans lactose ou sans gluten. Option numéro 10, faire un menu tout végé et découvrir plein de choses. Alors là, oui, pourquoi pas cette année vous vous lancez dans le carrément vegan pour tout le monde. Et alors là, pour ça, j'ai quelques conseils d'ingrédients magiques qui fonctionnent super bien, qui en plus sont sans gluten et sans lactose et ont plein de goût. Alors l'ingrédient numéro 1 auquel je pense, c'est la châtaigne, c'est de saison, c'est goûtu, c'est festif. Il y a tous les fruits secs de manière générale, pignons de pain, noix, pistaches, mettez-en dans vos plats, ça rajoute du croquant, de la saveur. Un ingrédient que j'adore, les
les champignons. Il y a en plus des champignons un peu plus festifs, de qualité. Là aussi, on est sur un ingrédient complètement vegan. N'hésitez pas, c'est top, ça ajoute plein de saveurs à votre plat. Ensuite, je pense aux lentilles. Il y a les légumineuses en général, les pois chiches aussi avec le houmous, etc. On peut faire plein d'options. N'hésitez pas simplement dans votre plat de légumes à ajouter un petit peu de pois chiches, à ajouter un peu de haricots, à ajouter des lentilles. Ça donnera des protéines et ça va être très bon. Notamment pour les plats farcis ou les plats gratinés, vous avez une option viande. Dans l'option viande, vous pouvez rajouter des lentilles et mettre moins de viande, mettre des épices. Dans l'option végé, vous mettez plein de lentilles, ce sera très bon. Enfin, des herbes aromatiques, des épices, de manière générale, c'est très bon pour la santé et c'est très bon pour vos plats qui vont être parfaits. Alors encore un ingrédient magique, les olives, c'est très bon, ça amène plein de saveurs dans vos plats végés. L'oignon, l'ail, l'échalote, ça aussi, ce sont des ingrédients délicieux. N'hésitez pas à les déglacer dans un petit peu de vinaigre ou avec une petite touche de miel pour avoir un petit côté sucré. Ça va donner beaucoup de saveur à vos plats végétariens également. Ça aussi, dans vos farces ou vos plats gratinés avec option sans viande, mettez des olives, de l'oignon, de l'ail, c'est très bon. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous et toutes.